Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez un instant. Je sais que vous allez bien parce que si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, on parlera de... Vous connaissez le titre déjà. De l'intervention de l'artiste rappeur, je crois bien, Suspect 95, dans l'interview qu'il a eu avec Philippe Simo de Investir au pays sur la chaîne. Donc ici on parlera de ce qu'il a dit, ce qu'il en ressort, ce qui voilà quoi. Donc comme je le disais dans l'interview, là il y a eu 3 points que j'ai vraiment aimé. Il y a eu ces 3 points-là que j'ai vraiment apprécié parce que ce sont des points précis dans la vie de tous les jours qu'on vit. C'est vrai que dans ce podcast qu'ils ont eu ensemble, ils ont eu à parler de la vie artistique, ce que les artistes vivent au quotidien, la pression des autres, le regard des autres, le devoir de tenir une bonne image et tout ça. Mais il y a 3 points que j'ai retenu. Le premier point est l'image. Bien sûr, l'image à tenir envers autrui, envers tout ton entourage et surtout envers des fans, envers les autres en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, aider en s'oubliant. Oui, aider en s'oubliant, c'est-à-dire, on va revenir sur ce point-là, vous allez comprendre. Le troisième point est mal gérer son argent. Bon, par rapport au premier point qui est l'image à tenir, que ce soit un artiste, que ce soit un entrepreneur, que ce soit même un salarié, parce que c'est vrai, on dit salarié, mais il y a des salariés qui ont un niveau de vie vraiment haut. Et puis tenez-vous bien, quand tu as un petit poste, les gens, puisqu'ils ne savent pas combien tu gagnes, ils ne savent pas les difficultés que tu endures, ils ne savent pas vraiment ce que... ils ne savent pas vraiment, oui, ils ne savent pas vraiment ce que tu endures. Ils ne savent pas vraiment les délires, je sais pas, les délires, ce que tu traverses, ils ne savent pas. Eux, c'est le nom, le boulot, la situation, le poste qu'ils regardent. Ouais, que tu es responsable dans telle entreprise, que tu travailles surtout en Afrique de l'Ouest, que tu travailles dans un bureau. On s'est dit que tu as certaines facilités. C'est-à-dire, ils sont hors. C'est-à-dire, ils sont dans les gradins. Ils voient les bonnes positions. Toi, tu es le joueur, tu es sur le terrain, tu ne vois pas. Et puis, le plus marrant dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes, quand ils deviennent soit, comme il a dit, entrepreneurs, c'est-à-dire artistes dans le monde du showbiz, ou bien, ils sont dans ce monde du showbiz, dans la vie active, c'est-à-dire un petit statut, soit dans le privé, soit dans le public, surtout salarié ou entrepreneur, ils veulent donner cette image-là de l'entrepreneur, des beaux bureaux, une belle voiture. Parfois même, ils n'arrivent même pas à mettre de l'essence. C'est-à-dire que tu payes une voiture dont tu n'es pas sûr d'avoir de l'essence 24 heures sur 24. Tu n'es pas sûr d'avoir de l'argent pour acheter des pièces détachées pour arranger le véhicule quand ça tombe en panne. Tu pleures quand ça tombe en panne parce que c'est de l'argent que tu as déboursé. On ne t'a pas forcé à payer le véhicule, tu n'étais pas obligé. Tu es toujours en veste. Et puis tu vis en location. Tu n'arrives pas à payer ton loyer convenablement. Tu n'arrives pas à manger. Mais toi, tu roules dans une Mercedes, une Range Rover. Et certaines personnes qui te donnent des conseils, tu trouves qu'ils ne t'aiment pas. Et surtout que, ouais, qu'est-ce que les autres vont dire? Frère, pour ne pas dire bro, ils ne vivent pas ta vie. Ils ne vivent pas les difficultés que tu affrontes au quotidien. Toujours bien habillé, toujours bien parfumé. On se dit que tu es à l'aise. Alors qu'au fond de toi, tu souffres. Tu te mets une pression. Tu vis une vie qui n'est pas réelle au fait. Qui n'est pas réelle, qui n'est pas ta vie. Le deuxième point, aider en s'oubliant. Oui, aider en s'oubliant. Oh, moi j'ai vécu ça. C'est-à-dire, on te sollicite de partout. Et puis quand la personne t'appelle, c'est comme si tu es son messie, tu es son sauveur. Tu es son dernier rempart. Tu es son dernier rempart. Et puis quand tu as fait ça une fois, c'est pas fini. La personne va t'appeler deuxième fois.
troisième fois, déjà ça devient une habitude, hein. Ça devient une habitude, on t'appelle 2-3 fois tous les jours. Et puis c'est toi qui viens en aide, toi on ne te vient jamais en aide. Et puis tiens-toi bien, ce sont les mêmes qui te critiquent. Oh ouais, ouais. Ils te critiquent. Oui, on ne prend pas ton argent. Oui, tu es comme si tu es comme ça. Ouais, tu es avare. Non, en fait, puisque bon, la plupart du temps, ils se disent que tu as l'argent. Et puis ils demandent une somme. T'as dit quoi? Ils peuvent, s'ils voient que tu es en force, soit tu es une artiste, mais tu es une DG, ils vont te dire, ouais, ils ont besoin de 100 000. Si tu vas donner 100 000 francs ou 200 euros, tu pourras donner 150 euros. Ça, c'est une aide. C'est-à-dire, et tu finis de aider ces personnes. Ces personnes-là viennent te critiquer. Ah oui, 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 elles vont te critiquer. Il ou elle. Elles vont te critiquer, elles vont bien te critiquer. La manière que tu n'as jamais été critiqué, elles vont te critiquer. Elles vont parler mal de toi, elles vont se moquer. Et puis, malheur. Malheur. Le malheur. Si tu tombes, c'est-à-dire que si tu reviens à la caisse de départ, ils seront, les mêmes à dire, ouais, tu avais l'argent, tu avais l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Tu avais l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Tu avais ton, qu'est-ce que tu en as fait? Alors que c'est eux qui te demandaient des aides. Là, ils ne vont pas t'aider. Ils ne vont même pas t'aider, frère. Et puis ceux qui te prendront en exemple, ouais, tu vois, tant il avait l'argent, il avait tant, il n'a rien fait de son argent. Il faisait comme ci, comme ça, il n'a rien fait de son argent. Et puis, si tu as fait d'aide, là, quand tu aides, en fait, le pire, tu aides en t'oubliant. C'est-à-dire, tu aides à la fin, et des fois, tu n'as pas bouclé le mois. Toi-même, tu as tes propres situations où tu ne sais pas où tourner la tête. Et tu souffres. Tu ne peux pas dire aux autres que tu souffres. Parce que toi, on te vend un héros, un sauveur, un messie, au fait. Voilà, tu es le rempart, tu es le bouclier, tu es la forteresse, la grotte où on va se cacher. Du genre, c'est toi, tu prends les coups. Et puis toi, quand tu es dans des rampes, tu es dans des trucs, il n'y a personne pour t'aider. Tu ne peux pas demander la thune à quelqu'un. Tu ne peux pas demander de thune à quelqu'un. Et puis ces personnes-là, ils ne vont jamais t'aider. Ils ne t'aideront pas. Ils ne vont pas t'aider. Et surtout en demandant, ce qui est ironique là-dedans, quand ils te demandent, c'est comme si tu es obligé. Et puis pire, c'est surtout ceux qui ne t'ont jamais aidé dans ton ascension, qui n'ont jamais fait poser un pas, que ce soit moral, surtout moral, parce qu'ils vont être en âge, ils ne t'ont jamais donné des conseils, ils ne t'ont jamais appelé pour voir comment tu vas, ils ne t'ont jamais soutenu. C'est eux qui se donnent le droit du genre, c'est leur droit de te demander des trucs et tu as l'obligation de leur donner. C'est-à-dire, tu as l'obligation de prendre dans tes revenus ton gagne-pain pour leur donner. Ah. Vraiment, je vous assure, il faut avoir vécu ça pour pouvoir comprendre ce que je dis. Hein. Si tu n'as jamais vécu, tu ne sauras rien. Rien de rien. Et le troisième point, enfin, mal gérer son argent. Oh oui, mal gérer son argent. On gagne de l'argent, on fait des sorties. On gagne de l'argent. On n'essaie même pas d'épargner et investir parce que ça ne sert à rien d'épargner et stocker. Mais il faut savoir multiplier et apprendre à le faire. Et surtout le faire. Tu gagnes ton argent, tu te fais plaisir. C'est-à-dire, tu veux vivre la vie que tu rêves. Alors que, quand tu finis de vivre la vie que tu rêves dans ce que tu as gagné, il n'y a rien à la caisse. Quand ta thune finit, c'est fini, tu n'as plus d'argent, tu n'as rien, tu n'as plus rien. Et puis, au rang où tu es, au fait, au rang où tu es, c'est là que tu vois que la vie est difficile. Tu risques de manger du tapioca pour dormir. Du tapioca ou bien pour certains au Cameroun comme on l'appelle du macabo ou je ne sais pas si tu en gagnes ou bien pour les Togolais comment ça se dit du gari où tu mangeras je ne sais pas quelle réponse encore vraiment ces 3 points cités dans ce podcast là m'ont rappelé des trucs sérieusement tout le monde a déjà vécu ça. L'image, c'est-à-dire l'image atteignée, le regard des autres. Toujours bien être timide, c'est-à-dire se forcer à avoir une bonne image pour que les autres nous regardent, nous remarquent, nous admirent. Aider en s'oubliant.
mal gérer son argent. Parce que ces 3 points-là sont des points cruciaux. Un être humain, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois dans le débrouillardisme, tu as besoin de ces 3 points pour pouvoir vivre heureux et sans stress. Tu n'es pas obligé d'être millionnaire, ni milliardaire pour vivre tranquille. C'est pas la peine de se mettre une pression de ouf. Sérieusement, ne vous mettez pas une pression de ouf. Vivez à votre rythme. Ne vous mettez pas de pression par rapport à quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. Sérieusement, c'est votre vie. Vivez-la tranquillement, sans stress. Et d'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.